Philippe Hansen. Bonsoir. Vous venez de publier la première biographie de Jean Raspail chez Albin Michel au mois de mai. Vous allez venir dédicacer à la librairie Logos votre livre. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Je suis un professeur de lettres, j'ai écrit sur Stephen King et j'ai également écrit Petits éloges de l'ailleurs, qui est en fait le dernier livre signé Jean Raspail, qui a été publié il y a à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans chez Albin Michel également, donc dans lequel j'ai réuni un certain nombre de textes oubliés de Jean Raspail. Et après cela, eh bien, je me suis lancé dans la biographie de l'auteur, une biographie qui m'a été demandée par la veuve de Jean Raspail, Aliette Raspail, que j'ai écrite durant ces 2 dernières années grâce à toutes les archives qui m'ont été transmises par la veuve de Jean Raspail et par des rencontres diverses et multiples avec les amis également de l'écrivain. Voilà. Très bien. Quelle est selon vous l'œuvre la plus importante de Jean Raspail et quelle place a dans cette œuvre son livre un peu méconnu selon moi, Qui se souvient des hommes ? Alors, Qui se souvient des hommes est sans doute son chef-d'œuvre. C'est un livre qui est consacré aux Indiens du sud de l'Amérique du Sud, les Alakaleuf, qui estimaient et qui pensaient être les derniers hommes sur Terre, les seuls hommes sur Terre même, et qui sont morts de découvrir qu'ils n'étaient pas les seuls sur Terre. C'est probablement, oui, son plus grand livre, mais personnellement, j'aime beaucoup le dernier qui a été réédité très récemment avec une préface d'Étienne de Montetti qui s'intitule « Les royaumes de Borée », qui est donc ton dernier roman et qui, à mon sens, récapitule un petit peu toute son œuvre et qui est un roman qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas l'auteur, doit être lu parce que c'est vraiment le roman dans lequel il récapitule un petit peu tous ses thèmes et remet en scène une dernière fois la grande famille qu'il a créée dans toute son œuvre, qui s'appelle les Pickendorf. Et les Pickendorf occupent la première place dans d'abord le roman éponyme qui s'intitulait à l'origine Ourazara et qui a été republié ensuite sous le titre Les Pickendorf. Et les Pickendorf sont également les héros des royaumes de Borée, donc qui vient d'être réédité également chez Albin Michel. Une autre question, même si Qui se souvient des hommes est postérieur à son livre le plus connu, Le Camp des Saints, est-ce que vous pensez que ce livre a pu inspirer le Camp des Saints qui date de 1972, si je ne m'abuse ? Alors les 2 livres sont complémentaires effectivement, puisque d'une certaine façon, Jean Raspail s'est intéressé au peuple perdu, au peuple qui disparaissait pendant toute une première partie de sa carrière, et un jour il a finalement imaginé que le peuple en voie de disparition, c'était nous. Et c'est le sujet du Camp des Saints, puisque dans le Camp des Saints, nous sommes envahis et digérés littéralement par une masse qui arrive sur nous, et nous les laissons nous digérer. Et la question principale que se pose Jean Raspail à travers ce roman, c'est pourquoi nous disparaissons, pourquoi nous ne résistons pas. Pourquoi notre civilisation se laisse-t-elle aussi facilement détruire et avaler par une invasion qui arrive soudainement et la réponse se trouve dans Le Camp des Saints comme dans Qui se souvient des hommes. Alors, peut-être pour terminer, justement, est-ce que vous pouvez rappeler la solution que Jean Raspail énonce dans Le Camp des Saints et savoir si aujourd'hui le Gaulois, on va dire, pour faire généralement l'homme blanc, et ça pourrait être appliqué à notre civilisation ? Oui et non, puisque pour Jean Raspail, voilà, la fin se termine par notre propre disparition. Il y a un petit carteron de résistants qui se laisse finalement bombarder, non pas par les envahisseurs, mais par les Français eux-mêmes qui les détruisent. C'est-à-dire que la métaphore qui apparaît à la fin du Camp des Saints, c'est que les pires ennemis des Français, ce sont les Français eux-mêmes. Et donc, notre propre disparition est non pas due forcément à ceux qui nous envahissent, mais à nous-mêmes, puisque nous ne savons plus qui nous sommes. Merci à vous. Merci à vous. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir d'être ici et à la librairie Logos.